Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2024, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet de règlement numéro 1172-12-13. Procédure relative au projet de règlement numéro 1172-12-13 vise à ajouter l'article 2.16 dispositions applicables pour l'usage d'ensemble touristique dans la zone M409. Le projet de règlement numéro 1172-12-13 contient des dispositions pouvant faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées afin qu'il soit soumis à leur approbation conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. La localisation de la zone concernée, soit la zone M409, est localisée dans un noyau villageois de l'Anse-au-Griffon, soit du 85 chemin du Portage au sud-ouest ou 510 boulevard de Griffon au nord. La modification proposée. Il est proposé d'ajouter l'article 2.16, dispositions applicables pour l'usage d'ensemble touristique dans la zone M409, au chapitre 2, dispositions générales. L'ajout de l'article 2.16, dispositions applicables pour l'usage d'ensemble touristique dans la zone M409, comprend l'article 2.16.1, usage pouvant être autorisé dans la zone M409 du règlement de zonage 1156-11. L'usage conditionnel d'ensemble touristique peut être autorisé. Comprend l'article 2.16.2, les règles d'application. En plus des règles édictées au règlement de zonage numéro 1156-11, l'usage conditionnel ensemble touristique doit respecter les règles minimales suivantes. 1. L'usage conditionnel est autorisé uniquement dans un terrain dans la zone M409 où l'usage ensemble touristique est déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Le terrain de l'usage ensemble touristique peut être agrandi avec la fusion d'un terrain adjacent et jouit d'un privilège au lotissement. 3. Le nombre maximal de chalets locatifs ayant une superficie minimale de 30 mètres carrés est de 6. 4. Les enseignes, lorsqu'illuminées, doivent être éclairées par projection. Le projet comprend l'article 2.16.3, critères d'évaluation. Une demande d'autorisation d'exercer un usage conditionnel ensemble touristique doit respecter les critères suivants. Soit 1. Les bâtiments doivent recevoir un traitement architectural de qualité et favoriser une harmonisation avec les usages résidentiels, et ce, notamment en regard des points suivants. 1. Éviter les revêtements extérieurs métalliques. 2. Favoriser les détails architecturaux. 2. Privilégier les matériaux naturels et nobles, tels que le bois, la brique, la pierre naturelle, pour le revêtement extérieur des façades visibles de la rue. 3. Interdire les bâtiments de forme monolithique. 4. Utiliser des couleurs similaires à celles du milieu naturel, beige, brunâtre, verdâtre, gris, etc. Et prohiber les couleurs intenses, exemple rouge vif, contrastantes, exemple violet, ou réfléchissantes, exemple surface vitrée ou métallique. 5. Les nouveaux bâtiments complémentaires ne doivent pas compromettre l'intégrité architecturale du secteur. Les critères et objectifs du présent chapitre s'appliquent donc aux bâtiments complémentaires en y faisant les adaptations nécessaires. 6. Déboiser uniquement les superficies nécessaires pour l'implantation, la construction ou les ouvrages autorisés. Préserver les diversités des essences. 7. La superficie totale des espaces verts gazonnés ou boisés doit être supérieure à celle des bâtiments, des constructions complémentaires, des stationnements et de leurs accès. 8. L'affichage sur le terrain doit être pourvu d'un aménagement paysager à sa base. Finalement, 9. L'éclairage du site ne doit pas dépasser les limites de la propriété. Les prochaines étapes pour le projet de règlement 1172-12-13 sont 7 mars 2024, avis de convocation pour l'Assemblée de consultation et l'annonce du début de la consultation écrite qui se tiendra du 7 au 15 mars 2024 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction des services juridiques et du greffe à l'adresse courriel suivante: isabelle.vezina@commercialville.gasp.qc.ca. 18 mars 2024, Assemblée de consultation tenue à 19h à l'Hôtel de Ville de Gaspé, suivi de l'adoption de l'avis de motion ainsi que du second projet de règlement par le conseil municipal.
21 au 29 mars 2024, affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire. La demande sera considérée valide à la suite d'une demande de 12 personnes habilitées à voter et habitant la zone concernée et les zones contiguës. Advenant que le nombre de personnes habilitant ces zones soit moins de 21 personnes, le nombre requis sera de 50% du nombre total de ces personnes. 2 avril 2024, adoption du règlement par le conseil municipal si aucune demande valide n'est reçue. Dans le cas où il y aurait une demande référendaire de déposer, le conseil municipal peut décider de soit procéder à la tenue d'un référendum ou cesser la présente demande. L'obtention d'un certificat de conformité de la MRC de la Côte de Gaspé et l'entrée en vigueur du règlement. Merci pour votre intérêt et pour plus d'informations, vous pouvez me rejoindre, Marc Dupont, service d'urbanisme de la ville de Gaspé, en appelant au 418-368-2104, le poste 8530 ou par courriel à urbanisme@commercialville.gasp.qc.ca.